Je voulais te recommander cet enseignement dans le creux de tes mains afin que, Seigneur, tu puisses conduire chacun de nous et que la gloire puisse revenir à toi sur l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, louange à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la convoitise. On ne peut pas parler de la convoitise sans au préalable parler de ce qu'on appelle la tentation. Ouais. Donc, on a mis le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la convoitise. Donc, grand 1, l'introduction. Comme on l'a dit dans l'étude passée, nous avons étudié ce qu'on appelle la tentation. La tentation, c'est quoi? La tentation, on a dit que c'était l'attrait aux choses défendues. L'attrait, c'est quoi? L'attrait, c'est l'attirance. L'attirance des choses défendues. Des choses défendues. L'impulsion qui pousse au péché. Voilà. Comment on arrive à tomber dans la tentation? Parce que la tentation elle-même n'est pas péché. Tu peux être tenté par tout ça là. Mais quand tu succombes à la tentation, c'est là que ça devient un péché. C'est lorsque on a des pensées impures. Voilà. C'est lorsqu'on a des pensées impures. Dès l'instant que vos pensées prennent la pensée du diable, alors il se manifeste dans votre vie en vous détruisant, en vous paralysant. Parce qu'il ne vient pas pour jouer avec vous. Ce qui m'a sauvé dans le Seigneur, on va voir ça tout à l'heure, je ne m'occupe pas de la bénédiction de quelqu'un. Depuis dans le monde même, je me suis dit, si toi tu es béni, c'est Dieu qui t'a béni. Moi aussi, pour moi, va arriver. Dans l'étude passée, nous avons étudié la tentation, qui est la tentative d'induire en mal ou l'impulsion qui pousse au péché, ou l'attrait vers une chose défendue. Et on a vu dans le jardin d'Éden. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Quand la convoitise s'accomplit à partir de la tentation. Qu'est-ce que la convoitise? Quelles en sont les conséquences dans la vie de celui qui livre? Comment en être vraiment délivré? C'est-à-dire, comment faire pour être délivré de la convoitise? Nous avons toutes les solutions. Tout ça là, pour être agréable à Dieu. Quelle est la source de la victoire sur la convoitise? Ce sont ces questions très importantes qui feront l'objet de notre étude d'aujourd'hui. Alléluia. On va mettre grand 2, introduction. Ça c'est grand 1. Grand 2, qu'est-ce que la convoitise? La convoitise est un désir immodéré de posséder ce qui appartient à autrui. Un désir immodéré de posséder ce qui appartient à autrui. Oui, la convoitise, ce n'est pas seulement sur le plan objet. Ça peut être femme, elle là, et puis tu la convoites. Tu la convoites. Femme aussi convoite aussi garçon. Les deux convoiteurs. Alléluia. Répondez bien. C'est là, si vous pouvez la voir vraiment, ça serait ça. Et vraiment, il y a 2 mois qui sont mariés, mais puis jusqu'à aujourd'hui, ils convoitent encore.
Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette femme-là même. Je regrette. C'est-à-dire, toi, tu ne sais pas ce que tu es venu faire sur cette terre. C'est à cause de ça on ne se presse pas de se marier. L'homme possède par des plans, cherche par quel moyen acquérir l'objet de sa convoitise. Et cette année-là, l'année passée, il y a 2 mois qui sont partis voir les poulets. Ils riaient comme ça, ah, poulet là, c'est bien, sauce graine. Les femmes me disent, vraiment, si j'avais eu ça là même là, vraiment, je ne sais pas comment je vais faire. Ce n'est pas important. Rien n'est important sur la terre là, si ce n'est pas Jésus. Mais on dit 31. Tu vois même, tout le monde est motivé, tout le monde veut acquérir. Quand c'est là même, des gens même violent, ils volent, ils couchent, ils tuent, ils égorgent. Parce qu'il faut que je... Vous voyez. Et comme le diable sait ça là, il sait que c'est le 31, les 1er janvier, que quoi, tant. Mais il vient aussi pour nous détruire. Il connaît notre plan. Mais nous, on ne cherche même pas à connaître son plan. Et puis on tombe maintenant toujours dans son piège. La convoitise est un péché. On va dire Exode 20, le verset 17. Exode 20, le verset 17 nous dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Voilà, tu ne convoiteras point la maison point. De ton prochain. Il n'a pas dit pas, hein. Il dit point, ça dit clair. Tu vois la maison de ton frère, puis, c'est vraiment, si il pouvait voir ça là. Et quand tu vas là, tu commences à faire tes yeux là comme ça, et tu commences à faire sorcellerie. Tu vas le tuer, puis tu vas prendre sa maison. Puis quand tu es dedans là, puis tu es à l'aise. Il y a d'autres gens qui tuent leur frère et puis ils prennent sa femme. On dirait femme même, c'est poulet. C'est un objet. Elle aussi, elle accepte aussi. Des diables comme ça. Tu ne convoiteras point. Tu ne convoiteras point la maison de ton frère, de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Est-ce que vous l'avez compris? Oui. Donc si ma femme est jolie, il faut la laisser comme ça. Si toi ta femme est jolie, voilà. Dieu ne donne pas les mauvaises choses. Il ne donne pas les mauvaises choses. Il va toujours te donner des bonnes choses. Parce que toi-même tu es bon. Et lui-même il est bon. Pas nous-mêmes, mais lui-même il est bon. Comme il est toujours bon, il va toujours donner des bonnes choses. Il ne va jamais donner des mauvaises choses à quelqu'un. Parce qu'il n'est pas mauvais. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc tu es là. Pour que tu aies des bonnes choses de Dieu, il faut faire aussi des bonnes choses. Qu'il puisse l'attirer. Hein? Parce que Jésus faisait des bonnes choses. Et qu'il a dit à partir d'aujourd'hui là. Hein? Je mets toute mon affection dans la vie de Jésus. Et souvent, vous voyez, dans le foyer, nous avons des enfants. Mais le plus souvent, on les aime, hein? Mais ce n'est pas de la même manière. Ce n'est pas de la même manière. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Voilà. Il y a d'autres là, il y a des enfants là. Quand ils sont là, ce qu'ils font là, vraiment ça te touche par rapport à d'autres personnes. Et tu as ça dans le cœur. Mais pour ne pas faire la différence des choses, alors tu n'appliques pas. Mais quand même, ça est là. Tu fais un peu. Tu fais un peu. Parce que si tu ne sais pas faire aussi, c'est lui qu'on va attaquer. Regarde le cas de Joseph. Jacob aimait Joseph beaucoup, parce que Joseph le respectait. Quand ils sont avec ses frères, ses demi-frères, quand ils vont là-bas, ce que leur papa leur a conseillé de faire là, ils ne font pas ça. Et lui, il vient et dit ça à son papa. Et quand il veut faire tel chose, il dit non, moi je ne suis pas dedans. Ce que le papa a dit là, c'est ce que nous allons faire. Si vous ne faites pas ça, moi je ne suis pas dedans. On dit l'homme là, il faut qu'on l'enlève. Surtout même avec beaucoup de ces songes là. On ne sait pas où il va aller ça. C'est comme ça.
Donc vous avez compris ce qu'on appelle la convoitise. Vous allez lire le livre de Jacques 1, ça c'est à la maison, le verset 14 à 15. Le verset 14 à 15. Bon, il faut lire, on va voir. Jacques 1, le verset 14 à 15, on nous dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. Au verset 15, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Voilà. Lorsqu'elle a quoi? Lorsqu'elle a conçu, Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La mort. Le salaire du péché, c'est La mort. la mort. Tu peux ne pas mourir d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle, tu es terminé. Tu es foutu. C'est-à-dire que tu es détaché de Dieu. C'est ça qui est grave. Là, tu es perdu. Adam et Ève étaient détachés de Dieu. J'étais perdu. J'étais dans la confusion. Et toi, tu es dans la confusion. La convoitise est différente de la tentation, qui est l'effet de l'exploitation de nos désirs impurs par le diable. C'est-à-dire la tentation, ça c'est l'exploitation de nos désirs impurs. Les désirs impurs viennent du diable. Donc tu fais appel au diable pour composer avec toi. Or quand il vient là, il ne cherche pas à composer avec toi, il cherche à te détruire. Il va t'anéantir. C'est ce qu'on appelle la tentation. Alléluia. Donc l'exploitation de nos désirs impurs par le diable. La convoitise entraîne la faillite de l'âme. La convoitise entraîne la faillite de l'âme. L'âme n'a plus de valeur, l'âme n'est plus solide. L'âme n'est plus équilibrée. L'âme n'est plus en paix. Et quand votre âme n'est pas en paix, c'est vous-même qui n'êtes pas en paix. Votre vie n'est pas en paix. Vous n'avez pas la joie de Dieu. On va au grand 3. Les conséquences de la convoitise. Grand A. La convoitise entraîne la corruption. Et légalement. Titre 3, le verset 3. Vous connaissez la corruption, non? Tu veux faire chose, comment on appelle ça? Passer concours et puis donner l'argent. Il y a des gens qui ont 1,5 million, ils ont donné ceci. Oui, l'enfant va travailler. Mais cet enfant, s'il n'est pas au Seigneur, il est du diable. Il ne va jamais avoir la paix du cœur à partir de ses finances. Alléluia. Titre 3, verset 3 nous dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, voilà, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Voilà, vous voyez, il y a tout dedans. La désobéissance, l'incompromis, je ne sais pas, la méchanceté, une vie de désordre, des débauches, parlement des désordres, des méchancetés. Et puis on est dedans, et puis on est là en train de ça haït chacun. Tu haïs l'autre, il t'haït, il veut prendre toujours, il est au devant des choses. Moi, je veux comme ça. Est-ce que ça, c'est bon ça? C'est pas bon? Vous pouvez lire dans choses comme on a Romains 1, le verset 24 à 25 à la maison. Grand B. La convoitise appelle à l'esprit d'adultère et d'impudicité. On va lire Matthieu 5, le verset 27 à 28. Et vous lisez à la maison aussi Proverbe 6, le verset 23 à 35. Matthieu 5, le verset 27 à 28 nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu tu ne commettras point tu ne d'adultère. commettras plus l'adultère.
Mais moi, je Jésus, vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà, dans son cœur. Si tu vois une femme, puis tu la convoites, alléluia, tu la convoites, ça veut dire que déjà, tu as commis l'adultère avec elle. Vice versa, la femme aussi peut voir aussi tant pour faire ceci. Tout ça là, ça doit quitter notre vie maintenant. Hein? Pour que nous soyons agréables à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Grand C. Elle conduit à la défaite. Josué 7, le verset 7. Elle conduit à la défaite. D. Grand D. Elle entraîne la souffrance. La convoitise entraîne la souffrance. 1 Pierre 4, le verset 15 à 16. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous voyez, on ne doit pas souffrir à cause de quoi? De la convoitise. Alléluia. Quand tu souffres, il faut savoir que tu es en train de souffrir par rapport à la parole que tu apprends de mettre en pratique. Hein? La convoitise ne doit pas être dans notre vie. Donc il faut souffrir à partir de la parole. Mais on ne dit pas non. Moi je vais souffrir à partir de la... Non. Quand tu seras en train de mettre la parole de Dieu en pratique là, ça sera une souffrance pour toi. Hein? Mais ta convoitise là, ne t'amène pas à souffrir. Quelqu'un qui convoite beaucoup là, c'est un paresseux même d'abord. Oui, il ne fait rien de bon. Et puis c'est un menteur. Il y a beaucoup de choses. Grand E. Elle occasionne la destruction. La destruction. Nombre 11, le verset 34. Elle occasionne la destruction. F, grand F, elle provoque la pauvreté. Galates 6, le verset 7 à 8. Galates 6, le verset 7 à 8 nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà, un paresseux comme ça. Le verset 8, celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Voilà. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Voilà. Lui-même, la convoitise est remplie en lui, à tel point que c'est la paresse qu'il applique. Il ne fait rien de bon. Donc, ce qu'il a sémé, c'est ce qu'il va récolter. Celui qui convoite beaucoup, là, il ne travaille pas, c'est un paresseux. Il convoite. Quand tu convoites beaucoup là, tu ne peux pas faire quelque chose de bon. Vous pouvez lire à la maison, Galates 4, versets 1 à 4. Maintenant, grand 4, comment vaincre la convoitise? Grand A, éviter la débauche et la passion. La débauche, c'est quoi? La débauche, c'est quoi? Alléluia. Ouais. Pour moi, une vie de débauche, c'est une vie de désordre. Ouais. Que Dieu te bénisse. Maintenant, quand on dit débauche sexuelle, là c'est autre chose. Quand on dit débauche, c'est une vie de désordre. Quelqu'un qui est désordonné. Alléluia. Et la passion, c'est quoi? Lisez Galates 5, le verset 24. 24 ou bien 23. Galates 5, verset 24 nous dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Voilà, ont crucifié la chair avec ses passions, et ses désirs. Et ses désirs. Les passions de la chair. Ça veut dire quoi? Quand on parle de passion, ça veut dire quoi?
c'est qu'on aime encore plus. Ouais. Oui, oui. Bon, accéder. Oui, je peux le dire. Alléluia, je peux le dire. Alléluia. Vous allez dire, 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Puis Proverbe 23, le verset 1 à 15, à 5. Ils vont dire ça à la maison. B. Y renoncer totalement. Un titre 2, le verset 12. On doit renoncer à la convoitise d'une manière totale. Titre 2, verset 12 nous dit: elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises modernes, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Selon la parole de Dieu. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Il faut éviter tout ce qui est contact de la convoitise, à plus forte raison elle-même. La convoitise doit quitter ta vie. Convoiter, ce n'est pas de Dieu. Hein? Alléluia. Donc il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Il faut chercher à vivre selon la parole de Dieu. Vous pouvez lire 1 Pierre 1, le verset 14. Vous pouvez lire encore. Non, ce n'est pas la peine de dire. Exode 20, le verset 17. Grand C, ne pas obéir à la chair. Nous allons lire Romains 6, 12. Romains 6, 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Voilà. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Maintenant, Jean 2, le verset 16 à 17 qui dit, à partir du verset 15 même. 1 Jean 2, le verset 15 nous dit, ouais. N'aimez point le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Au verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et tous ceux qui font la volonté de Dieu ne sont jamais paresseux. Parce qu'en faisant la volonté de Dieu, vous allez voir toutes les épreuves que vous allez rencontrer dans la volonté de Dieu. Les persécutions, les épreuves. Et tout cela vous permet d'être formé. Est-ce que vous comprenez? Grand 5. La source de la victoire sur la convoitise. Dieu est la source de la victoire sur la convoitise par Jésus-Christ de Nazareth. On va voir cela dans Galates 5, verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de la valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Au verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est ça. Au verset 10. Non, ça va. Éphésiens 5, le verset 1 à 2. Éphésiens 5, le verset 1 à 2. Éphésiens 5, verset 1 à 2 nous dit: devenez donc les imitateurs de Dieu. Voilà. Allons-y. Comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés. Et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà.
Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, tout ce que Dieu veut ici, c'est quoi? Il faut marcher dans la parole de Dieu. Il faut avoir l'amour de Dieu. Quand vous avez l'amour de Dieu vous amène à chose, comment on appelle ça même là? Hein? À fermer toutes les portes de la convoitise. Quand vous avez l'amour de Dieu là, personne ne peut vous avoir. Hein? Quand vous avez l'amour de Dieu, vous avez toutes les caractéristiques de Dieu en vous. Vous avez les 9 tranches du fruit de l'esprit en vous. Les 9 tranches. Est-ce que vous voyez? Vous allez lire Éphésiens 1, le verset 2 à la maison. Alléluia. Amen. Donc, ils vont lire à la maison Romains 7, le verset 15 à 25. On a dit ici la source de la victoire sur la convoitise. Hein? C'est l'amour. Mais l'amour aussi est la source de victoire sur tous les esprits démoniaques. Grand 6, conclusion. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Que l'humilité fasse de vous, hein, quand vous êtes dans l'humilité, c'est-à-dire en vous, vous avez l'humilité, non? Mais quand vous êtes devant des gens, vous devez savoir que ceux qui sont là, ils sont au-dessus de vous. Le plus souvent, quand je dis ici, vous êtes au-dessus de moi, vous êtes au-dessus de moi, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous avez compris un jour? Non. Il dit, vous êtes supérieur. Il n'a jamais dit ça ici. Plusieurs fois. L'humilité va t'amener, hein, à être en dessous des autres. Tu ne te considères pas. Tu dis quoi? Tu n'as pas de valeur sans les autres. Regardez par exemple, hein, toi tu dis, bon, tu es l'homme de Dieu. Quand tu fais comme ça, les montagnes tombent. Tu fais ici, hein, les diables tremblent. Donc, construire une grande église. Et puis tout cela, ils ne viennent pas. Toi, il faut prier. Il faut prier, puis le diable va tomber. Hein? Ça veut dire quoi? L'homme ne peut pas vivre sans les autres. Nous sommes dans un monde, nous sommes dans une société. Hein? Moi, je ne peux pas vivre sans vous. Vous aussi, vous ne pouvez pas vivre sans moi. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? C'est vrai, nous sommes là pour le Seigneur. Et celui qui est humble, qui vient, il doit se dire quoi? Vous êtes au-dessus de ce que lui est. C'est-à-dire, lui, il est en dessous de vous. Votre valeur est au-dessus de lui, sa valeur. Lui n'est rien sans vous. Allons-y. Donc, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà, les autres étant au-dessus de vous-même. Vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses intérêts, ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà. Au lieu de considérer tes propres intérêts, tes intérêts personnels, il faut considérer aussi, hein, les intérêts des autres. Plutôt de considérer ton intérêt, il faut considérer les intérêts des autres. Toi, tes intérêts ne sont pas importants. Ce qui est important, c'est leurs intérêts. Et quand tu le fais, allons-y. Au verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà. Jésus étant sur la terre ici, là, hein, il avait les mêmes qualités que Dieu lui-même. Mais il n'a jamais dit qu'il est au-dessus de Dieu. Hein? Et dans tout ça là, il s'est fait homme.
habitant au milieu des hommes pour que vraiment ces hommes-là puissent connaître ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Mais pourtant, il est Dieu. Le Seigneur déclare que tout ce que nous faisons sur la terre est l'ombre des choses à venir. Alléluia. Alléluia. Donc la convoitise, enlève ça dans ta vie. Et si lui, il était mon mari, tu enlèves quoi? Ah, si celle-là, elle était ma femme. Mais c'est ça qui fait que les garçons aussi laissent les femmes aussi pour aller prendre autre femme. Je voulais te bénir, tant que Père. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire soit rendue à ton nom, pour ta parole. Amène-nous à comprendre, Seigneur. Moi, ce que j'ai dit, ce n'est pas suffisant. Mais ce que nous avons écrit, leur permet, Seigneur, les versets bibliques, d'apprendre, de comprendre et de savoir que, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Nous devons avoir ton amour, le véritable amour que nous devons avoir pour que nous puissions, et Seigneur, avoir la victoire sur tout ce qui appartient au diable. C'est toi-même. Nous devons avoir cet amour qui vient de toi. Merci pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu, louange à toi, notre Père, au nom puissant.